Le rêve d'une deuxième étoile est dans toutes les têtes sénégalaises. 2 ans après le sacre au Cameroun, la quête d'un nouveau titre continental débute à Yamoussoukro face à la Gambie. Quoi de mieux qu'un derby pour lancer l'aventure. Place aux champions, les Lions sénégalais de Sadio Mané et d'Aliou Cissé qui vont donc défendre leur titre dans quelques secondes. Mais attention, les Scorpions, quart de finaliste en 2022, démontrent très vite que leur deuxième participation est elle aussi placée sous le signe de l'audace et de l'ambition. Les Scorpions avec le passement de jambes, il doit essayer d'aller chercher la solution derrière, peut-être une première frappe qui sera repoussée par Edouard Mendy. 47 secondes et première alerte sur le but d'Edouard Mendy. La réaction de la bande à Sadio Mané est immédiate. Ouais, le ballon qui est étrange, attention ça arrive jusqu'à Sadio Mané qui donne le ballon, la frappe et le voilà. Le premier but de cette rencontre, le premier but du Sénégal. En 2022, le Sénégal avait dû patienter 97 minutes avant de faire trembler les filets pour son entrée en lice. Cette fois, Pape Gueye lance les Lions de la Teranga après moins de 4 minutes. Leader de cette équipe gambienne, Moussa Barro prend ses responsabilités sur coup franc pour tenter d'apporter une réponse. Mais le match est bel et bien entre les mains du Sénégal. 65% de possession de balle en première période et une dernière opportunité sur coup de pied arrêté avant de rentrer au vestiaire. Les 45 premières minutes se terminent finalement sur un nouveau coup dur pour les hommes de Tom Saintfiet. Our game plan went well, we did well, but if you face a team like Senegal with this quality on the pitch, the smallest mistake kill you, and that's what happened today. Un but de retard, une infériorité numérique. Il en faut plus pour enterrer les espoirs de Moussa Barro et les siens. Moussa Barro qui frappe. Oh, il a repris. Super parade. Le suspense est finalement froidement tué par les Lions quelques instants plus tard. Avec la reprise et le deuxième but. Le deuxième but est Lamine Camara. 20 ans depuis 15 jours, mais un talent indéniable. Lamine Camara met le Sénégal en sécurité. Nico Jackson, entré quelques minutes plus tôt, tente d'enfoncer le clou. Du brio, du panache, la conclusion de ce match porte la signature de la jeunesse sénégalaise. Il y a toujours avec encore une fois la frappe. Oh, et le bijou, Lamine Camara qui va aller mettre le ballon dans la lucarne. Un but sensationnel pour un doublé plein d'éclat. Lamine Camara est le plus jeune Sénégalais à inscrire un doublé à la CAN. C'est que le premier match, on a que 3 points. Il reste encore 2 autres matchs. C'est d'abord une fierté. Et bon, maintenant, je vais en profiter de ça. Pourquoi pas ne pas remporter notre trophée, Inch'Allah. Les Lions de la Teranga s'offrent une dernière occasion de punir leurs voisins gambiens. 3-0, entrée en lice parfaitement négociée par les hommes d'Aliou Cissé. On savait que c'était un match très important. On avait à cœur de débuter par une victoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc voilà, on est très contents. Et je pense que voilà, la mission a été accomplie aujourd'hui. Comme lors de ses 4 dernières participations, le Sénégal lance sa CAN par une victoire. Prochain rendez-vous, le Cameroun, l'autre grand favori de ce groupe de la mort. Les applaudissements pour cette belle victoire sénégalaise, effectivement. Guy, il y a 2 ans, le Sénégal avait démarré poussivement sa campagne pour le titre. Cette fois, ils ont fait forte impression. Oui, ils sont arrivés, cette fois, ils arrivent en étant les champions à un titre, donc les tenants du titre. Et le champion a montré qu'il est rentré dans la compétition de belle manière. Bien évidemment que sur la première période, ils ont marqué le but. Et puis, encore une fois, il a fallu ce carton rouge aussi pour pouvoir vraiment écraser l'adversaire. Oui. Mais ils ont montré une qualité de jeu assez exceptionnelle. Je pense que je les trouve plus forts que ce que j'ai vu. Plus fort qu'en 2021 22. Effectivement. Oui. Est-ce que c'est l'équipe qui vous a fait la plus belle impression depuis le début du tournoi? Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais tout de même. Oui, indiscutablement. Et puis, il y a un jeune gamin qui démarre dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui respire le foot. C'est Lamine Camara. Tout ce qu'il fait, c'est football. C'est à la disposition de l'équipe pour le jeu. Il est assez incroyable. C'est pas parce qu'il a mis les 2 buts, mais tout ce qu'il a fait dans le jeu. Donc cette équipe, elle est bonne. En plus, les joueurs, on retrouve de la confiance. Iliman Ndiaye, ce qu'il fait sur le 3e but, il a tellement perdu confiance à Marseille qu'il lui fallait aussi une rentrée comme aujourd'hui pour pouvoir faire une action aussi chouette techniquement. Donc oui, c'est une équipe. Alors, il ne faut pas vouloir aller trop vite en besogne, mais c'est une équipe qui a quand même fait une très grosse impression. Très grosse impression. Et vous l'avez cité, bien évidemment, Lamine Camara, homme du match.
Exactement, et c'est logique avec ses 2 buts, le jeune joueur de 20 ans qui évolue au FC Metz, 17 matchs, on le rappelle, cette saison en Ligue 1, il a vraiment été impérial, il a régné sur le milieu de terrain. Il y avait des doutes, on n'était pas sûr de sa présence sur le terrain au moment du coup d'envoi. On pouvait penser notamment à Pape Matar Sarr, entre autres, au milieu de terrain, et il a rayonné notamment en deuxième mi-temps. 2 tirs cadrés pour le Sénégal en deuxième mi-temps, 2 buts donc avec ces 2 buts pour Lamine Camara. Nabil, on a l'impression qu'en dehors, comme l'a dit Claude, pour aller dans son sens des buts, il apporte également une fraîcheur, quelque chose qui manquait peut-être même à ce Sénégal de 2022. Oui, il apporte de la créativité au milieu de terrain. Et puis surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il est jeune, mais il est étonnant de maturité finalement dans son jeu. Il a une palette, une palette complète. Et quand vous dites qu'il met Pape Matar Sarr sur le banc, ça en dit donc quand même de la profondeur de banc de cette équipe du Sénégal. Pape Matar Sarr, c'est un des meilleurs milieux de terrain de première ligue actuellement. C'est ça. Donc ça situe un peu quand même les choses du côté du Sénégal. Et puis Lamine Camara, on l'avait découvert au Chan en Algérie sur la chaîne en janvier 2023. Ouais. En général, quand vous Puis arrivez la CAN-U20. Ouais, la CAN-U20. Et en général, quand vous arrivez en Europe, vous jouez pas tout de suite. Lui, il a joué tout de suite. Il a joué juste après la CAN-U20 voilà. à son arrivée à Il s'est installé tout de suite au FC Metz, quoi. Donc, ça en dit long sur. C'est un garçon qui met tout le monde d'accord. C'est ça.